Hmm, C'était Sissi. Waouh. Hmm. Alors, hmm, nous allons accueillir un garçon pour changer parce qu'il y a beaucoup de filles là. On a Arnaud qui est là. Hmm. Allô. Et puis en plus, ils nous mettent la musique. Le réalisateur est génial. Oui, hello, tu m'entends? Coucou. Ouais, je Tu t'entends. m'entends bien? 5 sur 5. Ok, cool. Ah, je m'attendais pas à ce que tu m'appelles là. Et ouais, c'est surprenant. Hein. Comment tu te sens? Bah écoute, ça va, ça va, ça va. C'est c'est agréable, c'est agréable. J'ai eu chaud de manière agréable pendant toute la soirée là, en écoutant Nathalie et Sissi. Avec toi. Elle est géniale, Sissi, non? Ouais, ouais. Waouh, t'as vu l'avion de chasse? Waouh, Ouais, ça coupe. Ouais, c'est c'est Top assez fluide, Gun. je trouve. Et les Top Gun qui passent dans l'émission maintenant. Waouh. Ah là là. Hmm. Ouais. C'est une émission où vous pouvez très facilement tomber amoureux ou amoureuse. Oui, ils auraient pu prévenir plus tôt. Bah oui, bah, c'est trop tard. Ça C'est prévient arrivé. pas quand ça arrive. Ouais, Jamais. c'est dans le 60e épisode de la saison 3 que l'annonce est faite. Attention, vous risquez, il y a une pancarte qui arrive, de tomber amoureux de ceux et de Ouais. celles qui passent. Waouh. Ah. Mettez en commentaire si vous vous sentez amoureux ou amoureuse de Sissi. Mettez aussi en commentaire si vous êtes amoureux ou amoureuse d'Arnaud. C'est quel épisode, Arnaud? Et le 15e. Ah, 15e. 15e, ouais. Waouh. Ça commence à faire. Ouais. Et toujours cette voix. Oh, cette voix. C'est comme si, pour moi, c'était de plus en plus facile de connecter les voix. C'est énorme en fait. Qu'est-ce que je me sens bien. Et quelque chose qui s'apaise en moi. Eh oui, c'est ça. La présence qui guérit. Et oui, c'est pour ça que j'adore Arnaud. Mais toi, tu peux pas sentir Arnaud, évidemment. Non. Et tu peux sentir Bramadev, par contre. Tu peux sentir Bah, je sais pas, mais Sébastien j'ai et le cœur qui Bramadev. bat fort là depuis, Ouais. depuis quelques secondes. Ouais. C'est normal. Ouais, ça va fort ici aussi. Est-ce que tu as fait la méditation de tout à l'heure? Non, 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 je l'ai pas faite. J'ai fait un peu le yoga avec toi. Ah, c'est bien. Gratitude. Et puis de manière générale, j'étais enclin à méditer aujourd'hui. Mais après, je devais faire mon linge, je devais sortir parce que j'ai pas de machine à laver chez moi. Donc j'ai dû bouger. Alors en fait, je te recommande la méditation d'aujourd'hui car il y a un poème pour toi. Il y en a même plusieurs d'ailleurs. Mais à un moment donné, j'ai écouté, tu disais un truc, ça m'avait parlé, mais là, je sais plus ce que c'était. Mais c'était assez puissant. Je me demandais même si t'étais pas en train de parler à quelqu'un. Je suis toujours en train de parler à quelqu'un. Ouais, oui. L'univers. C'est comme la chauve-souris et l'écho hier que tu disais. En fait,
Je te parlais à toi. Oui, bien sûr, oui. Quand je dis toi, c'est toi qui m'entends maintenant. Ouais, j'ai une capacité spéciale de te parler. À toi là qui m'entends. Oui, toi là. Comment il fait? Ah ah! Ah! Le cœur qui chauffe et qui bat fort, c'est parce que il y a de l'amour en fait. Et l'amour de Brahmadev, c'est sûr qu'il passe pas forcément inaperçu. Ouais. Ça fait partie du processus d'éveil en fait. C'est comme une initiation Shaktipat, éveil de Kundalini. C'est en fait plus moi j'envoie de l'amour, plus moi je tombe amoureux, et plus évidemment l'autre le ressent, et ça agit, ça fait une ouverture du cœur en fait. C'est pour ça chez vous, si vous aimez Brahmadev, abandonnez-vous à Brahmadev. Hein. Il y en a plein qui sont amoureux, amoureuses de Brahmadev. C'est ok, hein, franchement, je le prends pas personnellement. Non mais c'est vrai. Parce que c'est impersonnel là où je suis. Excellent. Donc allez-y, hein, j'en profiterai pas. Je vous promets, j'en profiterai pas. Et en plus, je n'ai même pas d'attachement. Presque pas. Un peu? Non. Un tout petit peu, presque pas. Ah, il y a un peu d'humanité quand même. Oui. Il y a un peu d'humanité. Alors, une respiration. C'était la session de Sébastien, là, vous avez vu? Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme tu es clairvoyant et qu'on est à 15 sessions, c'est toi qui vas faire le clairvoyant. Ça te dit pour changer un peu? Parce que moi, j'aimerais bien que les gens ils voient à quel point tu es doué quand même. Non? Ça te dit? Ah ouais, bon, j'ai une petite réticence. Mais... Sébastien aussi. Sébastien aussi. Je pense que tu... Sébastien aussi, t'inquiète pas. Et après tu pourras faire un vœu. Alors, attends, on va trouver une question chez Sébastien. Non, parce que c'est beau d'offrir au monde sa clairvoyance. Franchement, c'est un don de soi, en fait. Mais oui, parce que aider l'autre, c'est de l'amour. Alors, attends, on va chercher un problème en ce moment chez Sébastien. Ah, il n'y a pas beaucoup de problèmes, le pauvre. À force d'être chez les clairvoyants tous les samedis, alors qu'est-ce qui reste? Alors. Ouais, moi, j'ai déjà, ça me fait parler, tu vois. Pour Sébastien ou pour Arnaud? Non, pour toi. Ah bah vas-y alors, vas-y, je dis rien. Vas-y, de toute façon c'est chez moi là, vas-y. Qu'est-ce que tu vois? Non, mais quand tu dis il reste plus beaucoup de problèmes, il y a ce qui est venu pour moi, c'est la vie est une aventure et les problèmes ne peuvent pas être dissous. Enfin, il ne plus y avoir de problème en fait. C'est accepter la rencontre de soi, et le problème c'est le symbole. Enfin, c'est le prisme à l'intérieur duquel c'est comme, voilà, c'est l'épreuve, c'est le cadeau caché quoi derrière. C'est ça qui est bien. Vous voyez, je vous avais dit qu'il était clairvoyant. Vas-y, envoie ta question maintenant. Non, mais c'était super juste et super profond. Hein. Je rigole, mais en fait, c'était super juste et super profond. Effectivement, l'éveil ne va pas enlever les problèmes de votre vie. Hein. C'est ça que je reçois de ce que tu as dit. L'éveil va vous permettre de voir que les problèmes... En fait, il n'y a pas d'éveil, je pense, à un moment donné. L'éveil, entre guillemets, la désidentification, va vous permettre de voir que tout le jeu de la vie, c'est pas d'enlever les problèmes, c'est votre attitude face aux problèmes. Voilà.
c'est ça, tout à C'est fait. ça qu'a exprimé La Arnaud. perspective. Ouais, Pour la ça que j'ai- perspective, c'est pour ça. Ouais. pour ça que j'ai été Après, touché. Et pour ça que je dis qu'il est clairvoyant. C'est pour ça que je l'aime. Je, je t'aime. Ouais, je viens de comprendre T'aimes. pourquoi je t'aime en fait, évidemment. Ah bon, tu viens de le recomprendre en fait. Non, mais ça change tout le temps, mais là c'est parce que il a des points communs avec Brahmadev, Arnaud. Ah, ah. Ouais. Il a beaucoup de points communs d'ailleurs. Ouais. Alors, bon, je ferme la parenthèse. Je vais quand même. Oui, donc, sur ce que tu venais de dire, l'attitude face au problème. Alors, oui, mais en tant qu'humain, puisque ce que je voulais dire, c'était comment trouver un pourquoi comment trouver une question pour un clairvoyant. C'est facile. Regardez les problèmes concrets que vous avez dans la vie actuellement. Ok ? C'est comme ça que ça marche. Si vous n'avez aucun problème concret dans la vie, admettons que vous êtes mort, alors il n'y a pas besoin d'aller voir un clairvoyant. C'est un problème. Voilà, là il n'y a plus de problème. D'ailleurs, vous êtes mort, vous êtes fantôme. Et là, le problème, c'est comment je me réincarne. Et ben là, la réponse est aller vers la lumière, monter, et hop, vous allez redescendre, vous allez voir. Voilà. Mais si vous êtes encore vivant et que vous écoutez l'émission, non, parce qu'il y a des fantômes qui écoutent l'émission, faut pas croire. C'est une émission très connue dans l'univers. Et si vous êtes vivant et que vous avez des problèmes, tu vois, d'argent, d'amour, de santé, pour faire un peu le tri, eh bien, vous pouvez dire, voilà, j'ai tel problème concret. Tu vois, c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est quoi en ce moment les problèmes concrets de Sébastien Alors, bah, c'est vrai qu'il en a déjà vachement évacué. Oh là là. Attends, qu'est-ce qui reste comme problème à Sébastien ? Attends, il y avait encore un peu de... Ah bah si, voilà un problème concret. Comment... Tiens, voilà. Ah ouais, c'est bien que tu puisses m'aider là-dessus. Sébastien pose la question. Je dis Sébastien parce qu'il y a Brahmadev et Sébastien qui sont là, alors je précise. Sébastien pose la question. Pourquoi j'ai peur de pas vendre ma maison en Dordogne à cause du Covid ou à cause de tout ça, et voilà. Il y a une peur de ne pas pouvoir vendre sa maison. Voilà. Ben voilà, c'est concret ça comme question. D'ailleurs, entre parenthèses, ma maison est en vente en Dordogne. Si vous voulez l'acheter, contactez-moi. Voilà, je ferme la parenthèse parce que ça va me permettre d'investir au Pérou en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pourquoi Sébastien a peur de ne pas pouvoir vendre sa maison, ou que ça prenne du temps ou... Qu'est-ce que tu ressens quand tu te connectes? Ouais, quand c'est au niveau de l'expression, au niveau de la gorge que ça. J'ai des sensations dans la gorge là. Peut-être qu'il y a quelque chose d'affectif quoi, qui se joue là-dedans. Oui, très juste. Quelque chose qui veut pas laisser se détacher, qui veut pas se détacher. Oui, c'est très juste. Vas-y, continue. J'ai rien trop qui me vient à part des sensations dans la gorge. Il y a le cœur aussi un peu qui bouge. C'est très juste. Là, alors, je vais t'aider un peu. Il y a un truc dans le système de Sébastien qui dit « J'aime ma maison en Dordogne ». Ouais. Il y en a un autre qui dit « J'aime ma maison au Pérou ». Ah ouais. Ouais. Effectivement, il y a un résidu de... Le mental a décidé de vendre, parce que faut bien vendre pour acheter ici. Et il y a le cœur qui dit « Oui, mais je l'aime encore.
Je l'aimerai toujours. Et en même temps, ça résonne sur toutes mes maisons. Ah, c'est beau. Ah ouais, t'as trouvé le point. Merci Arnaud. C'est Sébastien. Il a une tristesse parce que ses parents ont vendu la maison où il a vécu entre 1 an et 19 ans d'ailleurs, à Chelles-les-Coudreaux en Seine-et-Marne. C'était la maison et il y a une peine là. Là, si Véronique est là, je suis sûr qu'elle est en train de pleurer pour moi. Elle passera après, Véronique. Waouh. Oui, il y a un problème affectif. La vente d'une maison, c'est pas seulement la vente de cette maison, c'est la vente de toutes les maisons où j'ai été. Et il y a un truc d'ailleurs qui dit, c'est comme une trahison. Parce que la maison m'a aimé et je l'aime. J'ai vécu dans cette maison, elle est sacrée. Waouh, là je retourne dans la maison de l'enfance. Ouais, peut-être qu'en fait, ce qui est bien, c'est peut-être qu'il manquait comme une forme de rituel aussi avec la maison vendue par les parents. C'est pour ça qu'il y a peut-être le sentiment de trahison qui s'est installé. Parce qu'en fait, l'amour ne peut pas mourir. L'amour de toutes les maisons, l'amour en général que tu offres et que tu t'offres, c'est peut-être juste un... Oui, parce qu'ils ont vendu la maison sans me demander, en fait. Tu me diras, c'est leur maison. Il n'y a pas eu de consultation de ton univers émotionnel. Enfin, de rencontre. Oui, les parents, ils demandent pas aux enfants est-ce que je peux vendre ma maison, tu vois. Ils vendent leur maison et en fait, il s'est même pas pris en compte, en fait, la maison où j'ai joué au Lego pendant des années, où j'ai mangé mes cerises dans mon deuil, arbre. en fait. Il y a une tristesse qui arrive. Mon cerisier. Je l'aime toujours, mon cerisier. C'est marrant que tu dises ça. Il y a un cerisier chez mes parents, moi. Je le vois, là, c'est beau. Il y a une tristesse, là, chez Sébastien qui... Il y a tellement de joie que c'est impossible de pleurer. Hein. Je suis désolé, elle est là quand même un peu. Il y a une nostalgie, en fait. C'est pas une tristesse, c'est une nostalgie. J'adorerais. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais à un moment, quand je suis devenu millionnaire, j'ai pas racheté la maison alors que j'aurais pu. Non. Je suis passé à autre chose. Alors, oui, il y a un acte psychomagique. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, ok. Alors, on va le dire ensemble, c'est génial, pour tout le groupe. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À toutes mes mamans maison. C'est beau. À toutes mes mamans maison. Je t'aime. Je t'aime. Merci de m'avoir hébergé dans ton ventre. Merci de m'avoir hébergé dans ton ventre. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. De ne plus être là. De ne plus être là. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Merci. Merci. Il y a un truc dans le cœur. C'est la première fois depuis le début de l'histoire qu'il y a cette idée de maman maison. J'ai jamais vu ça. Waouh, c'est beau. Et oui, parce que symboliquement, puisque là je suis dans le système d'Arnaud. Arnaud est un génie. C'est un clairvoyant, mais c'est un génie. Et du coup, ça vient du système d'Arnaud, là, le maman maison. C'est-à-dire qu'il y a la réalisation que quand je suis dans la maison, je suis toujours dans le ventre de maman, mais c'est maman la maison. C'est le foyer, tu vois, tu sens? Et il y a un côté, et ça remonte aux vies de chiens et de loups. Hein. C'est, waouh, je suis
Ah, maman maison, c'est la caverne. Ah, c'est le nid, c'est le foyer, c'est le... Ah, c'est génial. Ah, il y a un truc dans le cœur là. Waouh, c'est la tribu, c'est mon foyer, c'est tellement important chez Sébastien. Lui, à mon avis, je sais beaucoup. C'est la maison, c'est énorme en fait, c'est maman maison. Alors du coup, pour vendre la maison, il y a un truc à dire. Ah bah oui, c'est facile. Dites avec moi. Alors, seulement pour ceux qui déménagent et qui ont changé de maison. Les autres, gardez le mantra pour quand vous vendrez votre maison. Dites avec moi. J'accueille maman maison dans ma nouvelle maison. Voilà. Et comme ça, voilà. Du coup, il n'y a plus la perte de l'autre. Voilà. Puisqu'en fait, maman maison est toujours avec vous. Voilà, dans votre nouvelle maison. Psychologiquement, c'est très important de faire le passage. C'est pour ça que beaucoup de maisons ne se vendent pas. Hein. Je précise que là, c'est une session, c'est un épisode 60 qui est très important parce que c'est une possibilité qui fait que certaines maisons ne se vendent pas. C'est quand vous êtes attaché et que vous ne voulez pas quelque part. Pour que la maison se vende, il faut que toutes les sous-personnalités soient d'accord. Donc, il faut que voilà, vous ayez fait un travail de deuil, entre guillemets, de l'ancienne maison. Mais en général, c'est inconscient. Et là, c'est l'intérêt des clairvoyants et des sessions, c'est de voir comment c'est fabriqué dans l'inconscient. Tu vois. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, c'était affectif. Il a très bien vu Arnaud. Waouh. Évidemment. C'est le point faible chez Sébastien, c'est ce côté-là. Hein. Ouais. Waouh. Je me sens bizarre. Tu me diras, toutes les personnes qui passent chez Brahmadev disent la même chose, mais là, du coup, c'est à moi de me sentir bizarre. Ah! Il y a un truc au niveau de l'estomac. Comment tu te sens, toi? Moi, c'est au niveau du cœur et du chakra de la gorge. C'est ça, en tension un peu plus. Alors, au niveau du cœur, ouais, c'est un truc qui fait mal. C'est ça, ça tire. Ouais. Alors, je reçois un acte psychomagique à faire demain. L'acte psychomagique, c'est qu'il faut que je dessine ma maison sur un papier, ou que je la fasse en Lego, mais enfin, c'est plus facile de dessiner. Que je fasse un trou dans le jardin et que je l'enterre. Ah bah dis donc. Et là, il y a Jodorowsky qui arrive. Je sais pas si tu connais. Waouh, il est génial ce mec-là. Jodorowsky, c'est le maître de la psychomagie. Hein. C'est la première fois qu'il arrive dans la série, lui. Ah, merci. Je t'aime. Waouh. Et oui, c'est lui qui dit, tiens, bah voilà, faut faire ça. Il y a un livre génial qu'il a écrit où il était, je crois que c'est au Mexique, chez une chamane pendant des années ou des mois. Et il a décrit tous les actes psychomagiques que la chamane donnait aux gens. C'est énorme. Hein. Donc, du coup, toutes celles et tous ceux qui ont des difficultés pour vendre leur maison, bah, vous pouvez faire comme moi. Vous dessinez votre maison, vous allez dans le terrain, vous l'enterrez, vous pouvez pleurer s'il y a des émotions, et puis vous faites une tombe. Ouais. Et du coup, il faut que je le fasse pour toutes mes maisons où j'ai été. Ah! Et oui, évidemment, il y a la maison de Paris. Ah, la maison de Paris où j'ai vécu de 2001 à... Je crois que c'était 2015. Waouh! Ah, il y a un truc là dans le cœur. Ah, mais ça, c'est fou. Sébastien, il était amoureux de ces maisons. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Comment ça se fait qu'il était amoureux de ces maisons? Mais parce que la maison de Paris, pendant 1 an et demi, c'est lui qui a fait tous les travaux. Il a tout décoré avec les professionnels, hein, mais tout a été refait de A à Z, quoi. Tous les choix de matériaux, les choix de... En fait, c'est pas une maison, c'est une œuvre d'art. Et elle a été vendue, forcément, puisque... Et donc, il y a un deuil à faire là-dessus, plus la maison de Shell.
Les autres, ça va. Voilà. Waouh, merci Arnaud. Tu sens d'autres trucs là? Non, non, Hmm. pour moi, c'était me mettre dans l'écoute. Hmm. Ouais. Waouh, merci. Après, je me dis peut-être pour certaines personnes, ça va passer par la visualisation. L'acte psychomagique, ça peut être... Et là, du coup, c'est dans le ventre que ça travaille. Il y a un truc qui est en train d'être digéré. Bon, ben voilà, je sais ce que j'ai à faire demain. J'ai 3 maisons à dessiner. Et voilà. Mais là, je vous recommande aussi chez vous de faire la même chose. Hein. Les maisons où vous avez vécu, il y en a qui ont des pincements au cœur là. Oui, parce que des fois dans la vie, vous êtes obligé de vendre une maison pour des raisons d'argent ou de voyage, etc. Tout le monde n'est pas millionnaire et peut avoir gardé toutes ses maisons, quoi. À un moment, avec les charges, c'est normal de vendre ses maisons. Et en même temps, c'est un travail de détachement, tu vois. J'avais jamais vu que c'était resté chez Sébastien un problème quelque part, qui traîne quelque part. Tu vois. C'est pour ça que la première question de Sébastien, c'est pourquoi j'ai peur qu'elle se vende pas. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi il y a un truc en moi qui ne voulait pas vraiment la vendre, en fait. Et du coup, c'est rigolo. Waouh. Ouais, parce que c'est juste la question de la préparation, en fait. Ouais. Se préparer dans... Ouais. S'accompagner dans le temps et trouver des clés de résolution qui résonnent, quoi. C'est beau parce que du coup, là, je reçois le message que du coup, je vais pouvoir la vendre vite. Parce qu'en fait, une fois qu'elle est enterrée, bah, elle est enterrée, quoi. Tu vois. Et du coup, voilà. Ah, merci. Alors, bah, je suis quand même prêt à honorer Arnaud. Hein. Voilà, Sébastien, il n'est pas si secoué que ça parce qu'il est tellement dans sa méditation, dans son cœur, dans son amour que il est habitué. Je t'aime. Alors, est-ce que toi, tu aurais un vœu aussi ou un truc pour faire plaisir à Arnaud du lundi pour améliorer la vie d'Arnaud lundi? Et celle qui passe, vous pouvez aussi demander, voilà, pensez à votre moi de lundi et lui faire plaisir, quoi. Comment tu te sens là, Arnaud? J'ai chaud un peu la tête. J'ai pas grand chose qui me vient, à part peut-être en continuant dans la thématique un peu que tu as soulevée. Moi, ce serait plus par rapport aux filles, aux femmes que j'ai aimées. Il y a quelque chose qui les aime toujours, en fait. Oui, c'est normal. Et même les amours impossibles, les amours... Ouais, j'ai la même chose. Les adolescents. Ouais. Il y a la même chose chez Sébastien. Qui ne sont jamais faits, ou pendant des années, je suis resté un amoureux transi caché dans mon coin, en sachant que j'étais éperdument amoureux. Saloperie d'Arnaud, il continue à faire le travail sur Sébastien. Il est malin. Ah ah ouais, alors là, ça me fait beaucoup plus d'effet à la maison là. Ah, alors là, il va te toucher au cœur. Ah, l'archange. Ah, alors là, par contre, ça fait de l'effet. Et là, je sens que tout le groupe, il est ouf. Il a envoyé une bombe. Ah, il a envoyé une bombe. Alerte, 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 alerte. Ah oui, oh, il y a un truc là qui pleure dans le cœur. Il a ouvert le placard avec tous les cadavres. Il est dingue, ce mec. Il est dingue. Ah, ça me touche tellement là ce que tu viens de dire parce que j'ai plein d'images qui arrivent. Ah, parce que
Sébastien, il est tombé amoureux. Oh, des dizaines et des dizaines de fois. Oh, il comprenait rien du tout, le pauvre. Mais là, Bramadev, il est en train de voir en perspective toutes les scènes de Sébastien. Ah, oui, je me rappelle très bien être tombé amoureux en 2 minutes. Hein. Attends, mais intensément. Ah, et du coup, ça en fait des casseroles, là. Ah. Strike, t'as fait un strike, ça s'appelle. Ouais. Là, il y a tout le groupe. T'as fait un strike sur tout le groupe. Non, mais quand je vous disais qu'il est clairvoyant, c'était pas des blagues. L'autre jour, en stage, Sébastien, il a posé je sais plus quoi. Oh, attends, mais il a mis 3 heures pour s'en remettre, Sébastien. C'était... Ah. Et puis des fois, il parle pas. Il dit un mot, mais il agit dans l'invisible en plus. Salaud. Il agit dans l'invisible. Bon, tu me diras, Bramadev, il fait pareil. Mais là, c'est flagrant. C'est... Ah, toutes les fois où j'étais amoureux. Et c'est toujours là, ouais, c'est vrai, c'est toujours là. Alors, ta question, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, souvent, il y a une partie de moi qui revendique le fait que j'ai aimé et que c'est inscrit dans le marbre. Personne ne peut le bouger, ça. C'est pas se remettre en cause. Parce que quand on aime, voilà, c'est tout. Et en même temps, il y a un peu l'idiot du village qui aurait tendance à en parler un peu où il pensait de temps en temps, alors que du coup, il sait pas trop quoi en faire. Hein. Il y a un côté un peu, ouais, ça rend dingue. En plus, tout à l'heure, tu as dit, ouais, mais en plus, si toi, tu es amoureux, c'est que chez l'autre, il y a aussi une ouverture. La même chose. Non, c'est pas une ouverture, dans c'est l'être. exactement la même chose. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu le dis avec les mots, oui. C'est beaucoup plus qu'une ouverture. C'est l'autre est amoureux, égal. Kiff, bourricot. Ah, ouais. C'est pas du tout une ouverture, c'est exactement la chose. Par contre, est-ce que l'autre est prêt à l'accepter par rapport à ses conditionnements et par rapport aux sous-personnalités? Ah, c'est là que toute l'histoire d'amour va se jouer. Tu vois, c'est le réalisateur qui parle là, et il parle de, et tu sens l'expérience derrière quoi. Quand il dit, voilà, c'est là que toute l'histoire va se jouer. L'histoire d'amour, vous savez, Roméo et Juliette, c'est beaucoup plus beau quand c'est pas possible. Ouais, bah voilà. Vous avez remarqué quand même. Qu'est-ce que je peux faire de la déception, de la désillusion? Je peux rien y faire. Mais qu'est-ce que le goût, parce que moi, tu vois, pour te dire, j'ai quand même eu un coup de foudre mais métaphysique quand j'étais au collège d'une fille. Et j'ai l'impression que tu sais que si on m'agitait du papier glacé, c'était une photographie devant moi, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et ça a duré 7 ans. Et pendant 7 ans, c'était impossible en fait. Et au bout de 7 ans, il y a quelque chose qui est tombé. Tu vois, à un moment, il y a quelque chose qui a dit à l'intérieur, bon, c'est bon. Ça, pendant 7 ans, il y a le film de peut-être que ça pourrait se faire. En plus, tu lui as montré, elle t'a envoyé des signes négatifs, elle t'a montré plusieurs fois qu'elle allait vers d'autres garçons. Elle a même, comment dire, là, il y a eu quand même une grosse claque. Elle a même été vers un ami à toi, un très bon ami à toi. Voilà, enfin, dans une soirée, etc. Et à un moment, il y a un truc qui est tombé. Mais tu vois, il y a... Voilà. C'est... Ça, c'est tellement fort, en fait. Il y a quelque chose de tellement puissant. Ouais. Qu'est-ce que... En fait, j'ai reçu le message... Il y a une similitude entre Arnaud et Sébastien sur l'idéaliste, en fait. Ouais, il y a Ils ça. ont le même La phrase qui idéaliste. c'est l'amour en t'aveugle. Et je pense que ça, c'est une phrase que... Enfin, qui colle pour l'idéaliste. Ouais. En fait, il y a une puissance de cœur. En fait, il y a un truc qui s'appelle la puissance du cœur, un héritage. Hein. Alors, c'est un héritage archangélique.
chez Sébastien et chez Ouais, c'est Arnaud. marrant. Tu sais, pendant 7 ans, elle s'appelle comment cette fille? Pendant 7 ans, j'étais moi, elle s'appelait Marie en plus. C'est trop marrant maintenant. Je m'en- Évidemment, évidemment. Et, Tout, tout était en place, quoi. ouais, et les archanges, souvent, aiment beaucoup Marie, ouais. Et les anges aussi. Et en fait, alors, du coup, bon, nous allons quand même répondre pour le groupe, hein. Qu'est-ce que je fais avec mes amours perdus? Ah, 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 les amours qui se sont pas faits. Mm. Alors, ah, ça c'est beau. Il y a un truc qui arrive qui dit, il y a la croyance qu'ils ne se sont pas faits. Waouh, évidemment. C'est-à-dire que il y a la Je vois réalisation ce que là, tu veux dire. par Brahmadev, que la vie c'est beaucoup de scénarios. Il y a beaucoup de vies parallèles qui se jouent en parallèle. Et je vous recommande un livre d'ailleurs qui s'appelle Un homme debout de Franck Lobvet, qui est clairvoyant, et qui décrit un moment des états de réalisation très importantes. Hein. Vraiment, il est magnifique ce livre. Et il explique qu'à un moment, il a la réalisation que c'est lui qui a tout créé. C'est-à-dire qu'il réalise que c'est lui qui a créé tous ses clients pour pouvoir vivre des trucs. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Il a cette réalisation que tous les gens dans ma vie, c'est moi qui les ai créés. Waouh! Ah, tu sens, il y a un truc dans le cœur qui bouge. Et en même temps, alors là, c'est plutôt Brahmadev dans ses réalisations, donc je vous fais un mix de deux réalisations. Il y a aussi la réalisation qu'il y a des vies parallèles et que quand je suis amoureux de quelqu'un, eh bien, dans une autre vie, je vis avec cette personne l'amour que j'aimerais vivre. Parce qu'il y a des scénarios où ça se fait. Voilà. Ah, il y a un sourire là. Il y a un truc qui dit oui, évidemment. Il y a des scénarios où ça se fait et c'est ça qui fait tomber amoureux. Il y a une résonance qui dit ah, c'était tellement bien. Hein. Parce que la conscience est créatrice et en fait, ça marche comme ça. Vous, l'être, tout ce que vous imaginez devient vrai. Et là, je fais référence à un livre qui s'appelle Le livre des secrets, et notamment les chapitres Samadhi, les 2 chapitres sur des états de modifiés de conscience où Brahmadev, ou Sébastien plutôt, réalise. Enfin, c'est plutôt Brahmadev en fait. Enfin, il y a une fusion des deux là, à ce niveau-là. Que je suis l'univers. Donc c'est Brahmadev, oui, c'est pas Sébastien. Et je suis l'univers et c'est moi qui crée tout. Et vous verrez dans ce chapitre, il est magnifique, c'est le passage où chaque pensée se transforme en musique d'orchestre avec 50 instruments d'orchestre. Ah, c'est un truc de dingue là, qui a été vécu une fois dans une méditation spéciale. Et voilà. Donc à un moment, il y a eu beaucoup d'expériences du même type, mais il y a cette réalisation que je joue tous les scénarios. Tu vois? Et pourquoi c'est excitant, intéressant, pourquoi c'est vivant, et pourquoi c'est génial et aussi horriblement perturbant d'être amoureux? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je le vis en fait. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a ce que j'aimerais, en fait, et derrière ce que j'aimerais, il y a ce qu'aimeraient mes sous-personnalités. Voilà. Elles font tout un tas de projections, de trucs, de machin. J'aimerais vivre cela avec un tel. Et puis il y a l'être qui rigole et qui dit je veux rien. Je veux rien parce que le fait d'être amoureux, c'est déjà vécu en fait. Donc qu'est-ce que tu me fais chier à vouloir quelque chose? C'est déjà là. Tu sens? C'est déjà là dans le cœur. Il n'y a pas plus qu'être amoureux. Alors qu'est-ce que tu fais chier à vouloir manifester ou incarner ou je sais pas quoi? C'est déjà amoureux. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Passer du temps avec la personne. Oui, ça c'est bien, ça c'est positif et ça c'est un élan du cœur. Voilà. Juste passer du temps avec l'être aimé. Oh.
Il n'y a même pas besoin du physique, en fait. Parce qu'en fait, c'est tellement déjà proche. Hein. Alors, ça peut être physique par moment, vous avez le droit de vous rencontrer. Mais, tu vois, tout à l'heure, elle parlait des sites de rencontres, si. Mais, voilà, vous sentez tout de suite sur une photo si vous pouvez tomber amoureux. C'est un quart de seconde. En plus, toi, t'es clairvoyant. Hein, Arnaud? Ouais, C'est ouais. super rapide, en fait. Ah oui, bien sûr, ouais, bah, je sais, oui. Ça s'est passé comme ça pour la dernière. Ouais, je sens qu'il y a une facilité à tomber amoureux, en fait, chez Arnaud. Ouais. Ah oui, oui, très. Il y a la même chose chez Sébastien. Enfin, en fait, ça tombe facilement C'est amoureux, et rigolo. puis après, il y a les sous-personnalités qui veulent freiner un peu pour Ouais. sauver la face. Enfin, ou Pour pas pour souffrir. savoir dans quel terrain Ouais. tu vas quand Pour même. voir ce qui est possible, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais après, il y a il y a un point aveugle quand même. Il y a un point aveugle. Qu'est-ce qui est aveugle? Qu'est-ce qui voudrait être vu? Qu'est-ce que tu voudrais voir? Bah, l'enfant un peu qui se laisse, Ah. qui se laisse un peu dorloter, quoi. Il y Ah a un côté oui, aussi, je sens, effectivement, il y a quelque chose qui veut pas prendre les devants. facilement fasciné, ouais. Il y a quelque chose qui veut pas prendre les devants. C'est à l'autre de venir à la maison, en fait. C'est rigolo, ça. Tu sens? Ouais, ouais, ça c'est vrai. C'est à l'autre de me sauter dessus, en fait. Mesdames, si vous voulez rencontrer Arnaud, allez au stage clairvoyant, il va vous clairvoyer, vous allez voir. Ah Ouais. Ah ouais, c'est rigolo ça. Pourquoi c'est à l'autre de venir? C'est rigolo ça. Parce qu'il y a un truc cause pas. Ouais, il y a quelque chose qui a dit ça fait mal. J'ai pas envie de me faire rembarrer en fait. Ah bah oui, il suffit de regarder la différence avec Sébastien et Arnaud. Chez Sébastien, il n'y a pas la peur de se faire embarrer. Mais chez Arnaud, il y a la peur de se faire embarrer, tu vois. Donc, il y a une sous-personnalité qui dit ça fait mal de se faire embarrer. Tu vois. Oui. Chez Sébastien, ça fait rigoler. C'est rigolo. Alors, du coup, il y a, tu vois, en comparant les deux fonctionnements, il suffit de dire quelques mantras. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, on va dire j'ose faire le premier pas. J'ose faire le premier pas. J'ose faire le second pas. Oula. J'ose faire le second pas. J'ose m'avancer vers l'autre. J'ose m'avancer vers l'autre. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais que j'aime. Je sais que j'aime. Mon cœur ne craint rien. Mon cœur ne craint rien. Je ne peux pas souffrir en vérité. Je ne peux pas souffrir en vérité. Voilà. Laissez infuser dans le cœur. Ah, c'est beau. Ah, c'est chouette. Merci d'offrir ça au groupe. Ah là là. C'est toujours spécial hein, avec Arnaud. De toute façon. Ouais, parce qu'il y a des systèmes qui ont appris à se connaître. En fait, ça fait 15 fois. Et ouais, ils jouent bien ensemble, en fait. Compréhension. En fait, comment dire, le bénéfice d'être amoureux, je l'ai immédiatement. Et j'ai pas du tout besoin que l'autre il fasse quelque chose, en fait. Qu'il dise oui, je t'aime, ou qu'il vienne vers moi, ou je sais pas quoi. En fait, j'ai même pas besoin, en fait. Il y a l'amour dans mon cœur, il est là, de toute façon, donc. Tu sens? Le cœur n'a aucun besoin, en fait. C'est terrible. Hein? Le cœur n'a aucun besoin. C'est l'humain avec ses sous-personnalités qui n'a pas reçu suffisamment d'amour dans son enfance et dans son passé
qui dit j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Du coup, Ok. c'est lui qui va créer des attentes auprès Ouais. des autres. Et- Alors que ouais, si je transcende l'amour en restant dans mon cœur et dans l'amour que je ressens pour l'être aimé, et d'ailleurs en plus, entre parenthèses, euh, ça peut être du polyamour, hein. Vous pouvez très bien être amoureux de plusieurs personnes en même temps, aucun problème, surtout en platonique. Alors, franchement, aucun problème. Et bien là, c'est comme, en tout cas dans mon système, c'est comme ça. J'ouvre une porte et paf, je suis chez mon amoureux, par exemple, ou mon amoureuse, et paf, ah, c'est que du bonheur. Et bah, quand il est plus là, il n'y a aucun manque en fait. Voilà. Et c'est très bizarre. C'est une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. C'est voilà. Il n'y a pas de sous-personnalités qui vont attendre quelque chose ou qui vont passer du temps à, je sais pas quoi, à projeter. Ou... En fait, ça n'existe pas. Il y a juste l'être. Ah, je suis amoureux. Et paradoxalement, tellement amoureux qu'il n'y a plus besoin de l'autre. Ah mais c'est un paradoxe quand même. Tu sens ou pas? C'est ça, c'est l'éveil. La réalisation, c'est ça. C'est quelque chose à l'intérieur du système, en fait, a compris que, en fait, je suis amoureux de moi. Du coup, bon, bah, l'autre, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Non, ce qui est important, c'est que moi, j'accepte d'être amoureux. Voilà, là, c'est pour tout le groupe. Ouh, ça travaille dans le ventre. Voilà, dites avec moi, j'accepte d'être amoureux. J'accepte d'être amoureux. J'assume d'être amoureux. J'assume d'être amoureux. Voilà. Tu vois, en fait, c'est super simple. Et ça fonctionne très bien. L'idée, c'est bien voir qu'est-ce que les sous-personnalités vont faire de ça. Tu vois, elles vont avoir des attentes en général, elles vont projeter, elles vont se faire des films, elles vont faire le contraire de ce qu'il faut faire. Alors qu'il y a l'être qui dit ah, bah, je suis amoureux. Et puis c'est tout, en fait. Tu vois, c'est déjà tellement rempli que qu'est-ce que tu veux de plus que ça, quoi. Il y a pas plus, de toute façon. Pour l'être, paradoxalement, euh, être, savoir que l'autre existe et être amoureux, c'est déjà beaucoup et suffisant, en fait. C'est énorme, hein. Ouais. Tu vois, et ça, c'est le véritable amour, en fait. Ouais. Un amour qui laisse une liberté infinie à l'autre. Et alors, ce qui est génial, c'est que le divin, l'univers, la vie, c'est comme ça qu'elle vous aime. Et ouais, elle vous laisse tranquille, en fait. Elle vous laisse libre, tu vois. Il y en a, ils l'ont appelé Dieu. Moi, je l'appelle la conscience, le divin, l'univers. Mais en fait, l'univers, il vous laisse libre, hein. Ah, vous pouvez faire toutes les conneries du monde, hein. Allez-y, vous allez voir, ça marche. Personne ne va vous en empêcher. Enfin, sauf cas extrême, des fois, il y en a qui vous en empêchent, mais il y en a plein. Voilà, ils font vraiment toutes les bêtises qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Ils n'écoutent pas la voix intérieure qui dit non, 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 fais pas ça. Tu sens? Voilà. Ça, c'est l'amour. C'est le vrai amour, c'est. Ouais. Comment tu te sens, Arnaud? Ouais, je te jure, ça tire tellement dans la poitrine, j'ai envie Ouais. d'exploser. Ouais, ça tire aussi chez moi, là. Ah, Hein? ça tire dans la Ça poitrine aussi. Ouais. Dans le Ouais. cœur, là, ça ouvre pour tout le monde. Alors, dites avec moi, à l'attention de votre amoureux ou de votre amoureuse. Je t'aime. À l'attention de mon amoureuse. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. Hmm. Mm.
que je vais devenir? Réponse 2 points de Brahmadev. Ce que je suis déjà. Ce que je suis déjà. Arnaud. Je suis déjà... Je suis déjà beau, en fait. J'ai pas besoin de devenir, en fait. J'ai juste besoin d'incarner Arnaud. Et je suis déjà Arnaud, tu vois. Dans le devenir, il y a l'impression que je deviens quelque chose. Non, mais après ma question était reliée à... Tu vois, dans mon esprit, il y a toujours une personne, quand même. La dernière personne. Alors oui, c'est vrai, on n'a pas réglé le problème avec tous les amoureux qui attendent là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Qu'est-ce que tu auras envie, toi? C'est ça, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que... En fait, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec tous les amoureuses et tous les amoureux avec qui ça s'est pas fait, quoi. Voilà. Là, il y a tout le groupe qui dit oui, je veux savoir, je veux me libérer. Ah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors oui, effectivement, ce que je ressens, c'est que ça empêche de vivre le présent. Tu sens? Oui. C'est marrant. Oui. Comme si ça m'attachait, tous ces amoureuses que... Ah. Alors on va dire, bon, on va s'en détacher. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Dites avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À tous mes amoureux et à toutes mes amoureuses. À tous mes amoureux et à toutes mes amoureuses. À chaque fois que ça ne s'est pas fait. À chaque fois que ça ne se n'est pas fait. Ouais, je suis désolé, c'est dur à dire. À chaque fois que ça ne s'est pas fait. À chaque fois que ça ne s'est pas fait. Ouais, c'est pas français pour un écrivain, un peu mieux faire. Ouais. Enfin, bon, qu'est-ce que je te dis? Bref, dites avec moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé que ça ne soit pas fait. Je suis désolé que ça ne se soit pas fait. Dans cette vie. Dans cette vie. Je sais que ça s'est fait dans les autres vies. Je sais que ça s'est fait dans les autres vies. Gratitude. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Je me détache dans cette vie. Je me détache dans cette vie. De tout ce qui ne s'est pas fait. De tout ce qui ne s'est pas fait. Voilà, laissez faire, il y a des choses dans le ventre. Il y a une tristesse du coup. Ah, c'est triste. Oui, c'est un deuil. Ah oui, c'est une soirée de deuil ce soir. Ah, alors je reçois un message, toujours Jodorowsky. Il est sympa, j'adore. Il dit écrivez le nom et le prénom de votre amoureuse ou de votre amoureux avec qui ça s'est pas fait. Et faites comme pour la maison, faites un trou. Ah ouais, ça va être dur. Il y en a qui vont chialer. Hein. Ah, ouais, je savais. Bon, ouais. Enfin, c'est Jodorowsky qui vous propose cet acte psychomagique. Faites un trou et puis vous mettez le papier dedans. Vous dites tout ce que vous avez envie de dire à cette personne. Là, c'est valable pour toi, Arnaud. Tu as une mission pour lundi. Et vous dites, voilà, laissez pleurer. Hein, surtout, ça va être assez émotionnel, je vous préviens. Et tout ce que vous auriez aimé lui dire à cette personne. Attention, c'est un acte psychomagique très puissant. Hein. C'est pas à prendre à la légère. Hein. Et en fait, ce que vous allez enterrer, c'est la relation d'amour qui ne se fait pas. Et voilà, vous pouvez dire au revoir à la personne, lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et
Après, bah, l'idée c'est de refermer la tombe et d'enterrer. Voilà. Continuez à pleurer. Et puis voilà. De partir et de laisser la tombe ici. Alors il y a une tombe par personne. Donc si vous en avez 5, avoir faire 5 trous. Voilà. En fait, c'est un acte psychomagique qui va informer votre inconscient que c'est fini. Mais moi, tu vois, j'ai pensé à... Ouais. Parce que des fois, tu fais le deuil aussi d'une famille, tu vois. Oui, ça peut marcher pour beaucoup de choses. Hein. Oui, si vous avez aussi perdu quelqu'un de proche, vous pouvez faire la même chose. Hein. Tout à fait. Et on voit que là, Arnaud, il est clairvoyant, tu vois. C'est évident. Oui, tout à fait. Ça peut être un frère, une sœur, un parent. Vous mettez le prénom, vous faites un trou, vous pleurez, vous dites tout ce que vous avez à dire. C'est pas forcément aimable ce que vous avez à dire d'ailleurs. Ça peut être tout ce qui a envie de sortir. Ça peut être une colère, ça peut être plein de choses. Tout est permis. Et après, de toute façon, vous êtes tout seul quand vous faites ça. Il n'y a pas d'autres personnes avec vous. C'est vous avec la relation. Et puis voilà, les choses vont se faire et vous allez voir. Peut-être que vous allez avoir mal à la tête, peut-être que vous allez être fatigué, peut-être que vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. Enfin, il va se passer plein de trucs. Et paf, vous allez dormir. Et c'est le lendemain que vous verrez le résultat. Comme d'habitude, en fait. Tu vois ? Comme si pendant la nuit, tous les actes psychomagiques étaient processés. Ouais. Alors, comment on dit ça ? Je sais pas. Enfin, voilà, quelque chose. Ça travaille la nuit, quoi. Tu vois ? C'est pour ça que c'est important de dormir. Ça va ? Comment tu te sens ? Ça tape fort dans le cœur. Enfin, dans le 3e chakra aussi. Ouais, dans le cœur, il y a... Pourquoi j'aime quelqu'un qui m'aime pas ? C'est parce qu'elle croit qu'elle ne t'aime pas, mais elle t'aime en vrai. Ouais, c'est ça la réponse. Ton système avait besoin de connaître la réponse. Ouais. Et la réponse c'est pas elle qui t'aime pas, c'est ces sous-personnalités qui comprennent pas et qui ont peur. Tu vois ? C'est juste ça. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre des histoires d'amour ? Là, je parle à tout le groupe. Uniquement certaines sous-personnalités qui vous racontent des salades. Voilà, contrôleur protecteur, juge critique, peureux, l'abandonné. Voilà, ils se lient tous ensemble et ils vous disent non, mais oublie ça, ça va être comme la dernière fois. Et puis du coup, il y a vous qui dites ah, voilà. Eh ben non, ça sera pas comme la dernière fois. C'est jamais comme la dernière fois. Ah, il y a un sourire. Tu vois ? Et en plus, quand vous serez amoureux, c'est pas vous qui aurez choisi ni d'être amoureux, ni la personne en fait. Vous choisissez rien. Ben ouais. Pourquoi vous choisissez rien ? Parce que c'est un système d'abandon. Le but, c'est de s'abandonner. Évidemment que la vie, elle va pas vous faire tomber amoureux d'un truc facile. Ah, elle est pas idiote, la vie. La vie, elle est l'intelligence de vie. Ah, mais oui, un peu de piment. Est-ce que, Arnaud, t'as entendu parler du gameplay dans les jeux vidéo ? Le gameplay. Ouais. Je sais pas comment traduire ça. Le gameplay, c'est l'intérêt du jeu, en fait. Ouais, ça va se traduire comme ça. L'intérêt du jeu. Le truc qui rend le jeu excitant, palpitant. Tu vois ? C'est ça, c'est la vie, elle est comme ça. Il y a un gameplay. Sinon, l'être, il se ferait chier. Tu comprends ? Tu vois ? Si toutes les histoires d'amour seraient faciles et paf, ça marche du premier coup à chaque fois. Alors, imaginez, ça a été essayé, hein ? Ah, c'était chiant.
C'était chiant. Tu vois? Ouais. C'est beaucoup plus marrant comme ça. La tension, voilà. La question c'est, elle est où la tension? Je sais pas si vous êtes compositeur de musique ou compositeur de film, mais si vous étudiez un petit peu la musique ou le cinéma, à un moment, il y a un climax. Le climax. Le climax, en anglais peut-être, ouais. C'est le moment, le summum, tu vois. Donc il y a la musique et à un moment, il y a waouh, le climax. Tu vois? Donc le climax, il est créé par des tensions. Et en musique, la musique est intéressante quand il y a des tensions. Des tensions, par exemple, c'est des notes tenues, voilà, qui sont presque pas perceptibles, sauf par les musiciens, qui créent la tension. C'est ça qui fait une belle musique. S'il n'y a pas de tension et qu'il n'y a que des accords comme ça qui s'alignent, c'est chiant. Voilà. Au début, la musique, c'était ça. Hein. Il y a des centaines d'années, il n'y avait pas encore la tension. La tension, elle a été inventée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques centaines d'années. Bon, là, c'est le compositeur de musique qui vous parle. Et voilà. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de vie. C'est mort, en fait. C'est plat. C'est chiant. Tu vois? Pour qu'il y ait de la tension et pour que le film de ta vie soit intéressant, eh bien, ça se passe pas comme prévu. Tu tombes pas amoureux de ce que tu as prévu ou de ce que tu voudrais. Et puis, la vie, en général, ça sera jamais comme tu as prévu. Jusqu'à ce que tu comprennes, là je parle à chacun du groupe, que si tu t'abandonnes, alors là... Genre, il y a le contrôleur protecteur chez moi, je crois, qui reprend un peu le process d'abandon à son compte, des fois. Ah ouais? Bah, il suffit de voir s'il s'abandonne ou pas à l'amour. Hein. Il suffit de l'écouter, en fait, tu vois. C'est vraiment simple. À un moment, le contrôleur protecteur a un éclair de lucidité et il se dit peut-être que Brahmadev a raison, je vais m'abandonner à mon être intérieur. Juste pour voir, là, comme ça, on sait jamais, peut-être qu'il a raison, Brahmadev. Ouais, non, je sais que tu as raison parce que j'ai déjà réalisé des expériences. J'ai eu des expériences d'éveil. Alors dans ce cas, pourquoi je ne le fais pas tous les jours? Pourquoi je ne m'abandonne pas tous les jours, à chaque instant? C'est ça la question du coup. Tu vois? À chaque instant, parce que si je m'abandonne, waouh, je suis dans la puissance de ma vie. Chakra 3, il explose. La passion, elle explose. Il y a tout qui explose, tu vois. C'est waouh, c'est la vie, le volcan. C'est waouh, j'aime passionnément. Et je suis prêt à aller à l'autre bout du monde pour la personne que j'aime. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas de limite, en fait. Il y a quelques années, Sébastien, il a mis en priorité l'amour et il a dit, je vais trouver quelqu'un... C'était suite à une méditation sur la plage à Bali. Il a dit, je vais trouver un amoureux et puis je vais aller le rencontrer. Et où qu'il soit dans le monde, tu vois. Donc je faisais comme, comment elle s'appelle, Sissi. J'allais sur soit des applications, soit des Facebook d'ailleurs. Facebook, ça marche très bien. Et paf, Sébastien, il a été au Brésil. Et puis, en fait, il est tombé amoureux, à l'époque, hein, c'était il y a quelques années, d'un Finlandais. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Du Brésil, Rio de Janeiro, il a été en Finlande. Ah, c'était quand même extraordinaire parce que franchement, il n'avait pas du tout prévu que ça soit un Finlandais. Et waouh, 14 heures de vol, ou non, 24 heures de vol, enfin, c'est 6 avions. Et paf, il s'est retrouvé en Finlande. C'était rigolo. Waouh. C'est pour expliquer que quand vous avez décidé de mettre l'amour en priorité, vous allez faire un acte psychomagique intense
en fait, à un moment, l'amour va arriver, et là, vous allez pouvoir changer de ville, changer de pays, changer d'univers, changer de tout, parce que vous avez dit à l'univers, c'est ma priorité. Tu sens, Arnaud? Là, ce que je transmets, c'est le concept de priorité. Si c'est ma priorité, alors toute ma vie va suivre ma priorité. Et là, on fait aussi un travail sur Sissi par rapport au focus. Elle est encore un peu là, Sissi. Tu vois, le focus de tout à l'heure. Parce que c'est une question de focus, de concentration. Ouais, parce que moi, ce qui est venu, c'est ma priorité, c'est la connaissance, la maîtrise de soi. Connaissance. Ouais. Et Il y a un truc dans le système, dans le cœur qui dit se connaître, c'est être amoureux. Ah, c'est beau. Se connaître, c'est être amoureux. Ah, oui, évidemment. Waouh, merci Arnaud. Se connaître, c'est être amoureux. Ouais, c'est beau. En fait, là pour tout le groupe, l'offrande d'Arnaud, c'est, il dit, face au système, hein, vous ne pouvez pas vous connaître tant que vous n'êtes pas amoureux. Wow, c'est fort. Wow, là, ça joue dans le cœur là. Pourquoi? Parce que c'est seulement une fois amoureux que vous allez voir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire 25 heures de vol et changer de pays pour rencontrer la personne avec qui vous êtes amoureux? Oui ou non? Et voilà. Il y en a, ils sont même pas capables de faire la rencontre. Alors changer de pays, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une question de détermination là qui est en train de se produire dans le groupe. C'est si je veux vraiment, évidemment que ça va arriver. Après, je vais vivre l'aventure qui doit être vécue. Voilà, ça va durer le temps que ça va durer. Mais j'ai émis mon intention. Je suis prêt à aller au bout du monde pour rencontrer ma chérie ou mon chéri. Voilà. Tu sens? Et tant qu'il n'y aura pas cette détermination du troisième chakra là, ça va rester comme avant. Tu sens? C'est là que ça va se jouer. C'est waouh. Par exemple là, dans ton système, je voudrais une fille comme ça. Où voilà, j'ai besoin maintenant, j'accepte de tomber amoureux. Et si elle habite à Marseille, je vais aller à Marseille. Tu vois? C'est ça là dont je parle. C'est ça l'amour. C'est pas le mental qui va dire oui, mais alors il faut qu'elle soit à côté de chez moi, quel était l'âge, et qu'elle fasse le travail, enfin bref, tout un tas de bêtises, tu vois, pour être poli. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça le jeu, le gameplay. À un moment, l'univers, il vous teste, il vous dit, tiens, ton chéri ou ta chérie, elle est en Finlande. Tu vas ou tu vas pas? Alors si vous êtes dingue, vous y allez. Et si vous n'êtes pas dingue, vous mourrez en fait. Tu comprends? C'est ça l'amour. Tu es capable de changer de pays. Tu es capable d'aller à l'autre bout du monde parce que tu l'aimes. C'est ça en fait. C'est beau. C'est cet amour-là en fait. Ouais, je crois que Arnaud a eu sa dose. Allô? Ça va? Oui, je suis là. Ça va. Je vais quand même honorer... il y a une liste d'attente incroyable aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, à croire que la série fonctionne. Elle est partie, Véronique. Bon, elle a fait le temps. C'est pas grave, il y en a beaucoup d'autres qui attendent. Il y a même des premières fois. Parce que je crois pas connaître de Bénédicte. Hein. On va alterner garçon et fille. Bénédicte et ensuite Franck. Ok? Ah non, il y a 2 premières fois. Ok, on a la place. Bénédicte, ça peut être un homme. Non? Bénédicte, Franck et après Angélique. Mon cher Arnaud, je t'aime. Je t'écoute. C'était un plaisir immense d'être avec toi. Merci. Et merci pour ma session.
Sébastien est ravi. Écoute, Il est ravi d'avoir une lettre pour sa maison. ah bah, ouais. Écoute, c'est cool si ça a pu aider, parce que c'est pas du tout mon rayon, puis d'être dans la vente de maison. Non, mais ton rayon, c'est d'être clairvoyant et d'aider les gens. Ouais, oui. Ouais. Waouh. Mais il y a le côté perfectionniste là qui a parlé, tu vois, comme toi. Quand on me propose une problématique, j'aimerais mieux, j'aimerais avoir plus de clés. Techniques même, enfin techniques. Je sais pas comment dire. Bref, tu m'as compris. C'est ok. Tout le monde avec moi. Arnaud, je t'aime. Gros câlin, gros bisous. Ah. À toutes celles qui sont amoureuses d'Arnaud, contactez-moi et donnez-moi vos coordonnées. Et je donnerai vos coordonnées à Arnaud qui vous écrira. Envoyez votre photo. Et puis une lettre de motivation. Ah bah oui, qu'est-ce que vous trouvez bien chez Arnaud qu'est-ce que ça vous fait quand vous l'entendez? Tout ça, quoi. Bah, je suis sérieux. Voilà. Ah là là, on verra. Gratitude. Je Ouais. t'aime. Merci. Je t'aime. Merci Ouais. d'avoir été là. À bientôt. À bientôt. Génial. Ouais. Gratitude. Je t'aime. Voilà, envoyez plein d'amour. Je t'aime. Waouh. Merci. Bonne nuit. À bientôt. Bah, Bonne reste nuit. avec Ouais, nous pour à l'émission. Ouais, ça va continuer encore un peu. Oui, on a largement le temps. À bientôt. Je